de la RDC. Une joie immense s'est fait observer ce jeudi 6 juillet chez les habitants du quartier Baoumou 2 dans la commune de Lansele à l'occasion de la débaptisation des deux de leurs avenues. Ce geste est une réponse de l'autorité municipale au groupe charismatique Équipe de soutenance. Parmi les disciplines sportives de combat qui font la fierté de la RD Congo figure le taekwondo. La fédération jusqu'au niveau des ententes, les stratégies se multiplient pour un bon rendement. Antenne A, le journal James Katambwa. Un invité dans ce journal, il s'agit de Maître Flore Badiachile, qui est ceinture noire 4e dan de taekwondo, entraîneur national adjoint. Il vient décrocher un diplôme canadien à Montréal sur le développement à long terme de l'athlète, la théorie de l'entraînement, la préparation physique et la planification de la performance. Avec lui, nous parlerons justement de son passage à Montréal pour cette formation. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Nous ouvrons ce journal par une information sportive. Vous le savez, le stade des Martyrs abritait aujourd'hui la rencontre Léopard Diable Rouge du Congo-Brazzaville, match qui comptait pour la dernière phase, match allé donc de la dernière phase des éliminatoires du CHAN 2014, CHAN qui aura lieu en Afrique du Sud. Score final 2-1 en faveur des Léopards de la RDC. Nous proposons ici un extrait sur les deuxièmes buts des Léopards, les buts de la victoire, réussis par Eric Bokanga. Le match retour est prévu le 27 juillet prochain à Dolisie et toutes nos chances à nos représentants pour cette ultime phase. En politique, ouverture samedi dernier, le 6 juillet 2013, du conclave de l'opposition politique congolaise dans la salle, la congrégation des serviteurs de la charité à Limité, 15e rue. Près de 700 personnes ont répondu présent à l'appel des membres du Présidium. Africa Mujinga, Sylvain Kapombo Bosengele pour le reportage. Je déclare ouvert les conclaves de l'opposition politique congolaise. Suite à l'ordonnance présidentielle numéro 13/078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales, l'opposition politique congolaise s'est réunie en conclave pour parler de son cahier des charges. Pour le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, l'idée du conclave relève d'une grande importance. Et je suis sûr d'autres partis de l'opposition et constater que le président de la République a par ordonnance créé et organisé d'avance ce qu'il a appelé les concertations nationales. En effet, cette ordonnance s'écarte d'abord de son propre exposé de motifs constitués par les rapports adressés au président de la République, par le président des deux chambres législatives, ensuite de l'accord cadre ainsi que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et enfin cache mal la volonté du pouvoir de régenter ces forums en s'assurant une représentation plus que majoritaire. Participer au dialogue national et si celui-ci s'est conformé à l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi qu'à la résolution 2098. En
en croire le président de l'ATD et du groupe parlementaire RDS, José Makila Soumanda, ces assises permettront aux différents acteurs de l'opposition de donner leur position face à la concertation nationale. Le groupe propose 6 points qui correspondent aux engagements auxquels le chef de l'État a souscrit au nom de la République démocratique du Congo à Addis Abeba, dans l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Il s'agit de 1. Continuer à approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. 2. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est du pays, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Ici de rappeler que les travaux ont été suspendus dans la soirée et reprendront le lundi prochain en commission. Africa Mujinga et Sylvain Kapombo Bosengele ont baladé leur micro à la fin de ces assises pour recueillir les impressions des uns et des autres. Dans l'ensemble, c'est la satisfaction totale pour la grande réussite de cette ouverture, comme le souligne ce reportage. C'est dans la grande salle de la congrégation des serviteurs de la charité, remplie comme un œuf, et que les opposants politiques de la RDC ont rehaussé de leur présence. Ces conclaves ont envie de mettre en commun les différents axes politiques du pays. Pour les membres du Présidium, cette rencontre est une réussite totale pour les opposants. Ils sont indignés à l'ordonnance de M. Kabila et exigent un dialogue inclusif tel que stipulé dans l'accord d'Addis Abeba et appuyé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Ça, c'est un grand événement et tout le monde est revenu là-dessus à ma connaissance. Nos revendications viennent ici renforcer nos thèses et options qu'on avait levées dans le communiqué de la déclaration de l'opposition du 1er juillet. À savoir que l'ordonnance que le président de la République a publiée convoquant les concertations, c'est autre chose sauf ce qui se trouve dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et là, je voudrais que vous compreniez, vous les journalistes et vos téléspectateurs ou les gens de la radio, vos auditeurs, que l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est la base, c'est la source qui a au fait donné naissance à la résolution 2098. Mais qu'en est-il de la non-participation du MLC et de l'UDPS à ces assises? Ici, l'honorable Serge Mayamba a donné un éclaircissement. Lorsque vous voulez parler d'UDPS, il faut faire allusion entre l'UDPS parti et d'autres démembrements de l'UDPS, comme nous autres qui avons été élus sur la liste de cette partie et que nous fonctionnons dans un cadre institutionnel. Je crois que lorsque la parole m'a été donnée, j'ai été présenté comme député national et président d'un groupe parlementaire, ce qui n'existe pas au sein de l'UDPS institutionnel. Qu'à cela ne tienne, l'opposition politique de la RDC est appelée à demeurer unie dans le but d'éviter toutes les erreurs du passé. Tout à fait autre chose à présent. Rendons-nous dans la commune de la Nsele, à l'extrême est de la capitale, plus précisément dans les quartiers Mpassa 2, où l'eau est une denrée rare et pour s'approvisionner, les habitants sont appelés à débourser 100 francs pour un bidon d'eau de 25 litres. Le reportage de Papi Katassi et Ndaï Lambouchi. On se croyait à l'époque ancienne, mais nous sommes bel et bien à Kinshasa, dans sa périphérie. Le quartier Mpassa 2, dans la commune d'Nsele, présente l'image d'un espace où l'eau denrée de première nécessité devient de plus en plus rare. La population de ce coin de la capitale use de toutes ses forces pour bénéficier de cette denrée vitale. Par manque d'eau, cette population avale des kilomètres et des kilomètres au prix fort. Lassée d'attendre le rétablissement de la situation, la population d'Mpassa lance un cri d'alarme. Ici, de l'eau vraiment nous pose un sérieux problème. Un bidon de 25 litres nous achetons à 100 francs. Je demande aux autorités de penser à nous. Aux autorités d'ouvrir l'œil et les bons pour apporter secours à cette population en détresse. Dans ce même coin, l'énergie électrique est également une denrée très rare. Les habitants se plaignent. Ils sont ici au micro de Papi Katassi.
La journée ou la nuit, les habitants de Mpassa, dans la commune de Lansele, passent toujours des moments de calvaire. Le courant électrique est quasiment inexistant. Moralité, les activités dans cette partie de la ville est au ralenti, appauvrissant ainsi davantage la population qui ne sait plus à quel sein se vouer. Cette population réduite dans les noirs tourne son regard vers les autorités. Nous sommes sur la grande route qui mène vers la montagne de Mangengengue. Ici, dans le quartier Mpassadé, nous n'avons pas un bon courant. Et nous sollicitons à la SNEL de nous mettre de bons câbles. Et cela nous permettra de bien payer le courant comme il se doit. Une fois de plus, les décideurs politiques doivent réagir pour apporter des solutions adéquates aux habitants de ces coins. Car la révolution de la modernité oblige. Dans cette même commune, quelque part, 2 avenues ont été débaptisées, comme nous le dit si bien Sylvain Kapombo et Africa Mujinga. Il s'agit des avenues boulevard Béaté et l'avenue Mabunda. La cérémonie a eu lieu ce samedi 6 juillet 2013. Les images sont de Mathieu Ngadi-Poufi. Des chants et prières ont caractérisé cette cérémonie de débaptisation de certaines routes situées au quartier Baoumoudé dans la commune de Lansele. Désormais, le boulevard Béaté sera appelé boulevard La Soutenance et l'avenue Mabunda devient l'avenue Marie-Mama Bonza. La débaptisation de ces tronçons est une initiative d'un mouvement charismatique dénommé Équipe de soutenance faite à l'autorité municipale de Lansele. Notre objectif, c'est de soutenir les consacrés catholiques pour permettre ainsi à tous les acteurs de la soutenance de retrouver facilement ces lieux de recueillement et de prière. Maman, la Sainte Vierge Marie, nous demandera un jour de mettre un panneau pour indiquer, pour faciliter aux gens de retrouver les lieux. Après le boulevard La Soutenance, la délégation s'est rendue à la maison de prière Libonza, une occasion pour les fidèles de prier avec ses hôtes. Dans son allocution, le bourgmestre adjoint de cette municipalité a donné la motivation de ces changements. C'est une avenue qui a fait l'objet d'une certaine dispute. À l'époque, il y avait des gens de mauvaises intentions qui voulaient vendre ça. Mais je crois que j'avais fait un effort avec la population pour que vous puissiez les retrouver à cet état ici. Et ce groupe qui est venu dans le sens de pouvoir soutenir, c'est des groupes de soutien. Nous les débaptisons, on est des groupes de soutenance. Non seulement pour l'église ici, mais tous ceux qui sont en Christ. Toutes les différentes églises sont noyées dans ces noms qu'on appelle soutenance. Et l'avenue que vous voyez ici, c'est l'avenue Mabunda. Nous savons où ce nom est-il sorti, mais dire que par rapport au geste que nous venons de vivre, et que c'est là où est érigée l'église de Dieu, où les gens doivent prier, et bien nous devons nous référer seulement en greffant le nom de Maman Maria, qui est la maman de la Sainte Vierge Marie, pour que tout le monde puisse avoir une certaine référence. Le groupe charismatique Équipe de soutenance a 11 ans d'existence. Il se trouve dans plus de 30 paroisses catholiques de Kinshasa avec l'objectif d'apporter leur assistance aux chrétiens. Maître Flore Badiachile, bonsoir. Bonsoir James. En plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur votre présentation, je signale que vous êtes non seulement maître en arts martiaux, mais également maître avocat. C'est ça? Oui, exactement. Voilà, vous nous revenez de Montréal, au Canada. Vous avez suivi une formation. Il s'agissait de quoi exactement pendant cette formation? Merci beaucoup pour cette opportunité. La formation, elle est d'abord axée sur les sciences appliquées au sport. Et différents thèmes sont développés à l'intérieur. Vous avez la théorie de l'entraînement, le développement des qualités athlétiques, la planification de la performance et tant d'autres. Le développement à long terme, c'était ça la charnière. C'était quoi, une bourse que la Solidarité olympique avait accordée à la fédération? Ou c'était quoi cette formation? Dans le cadre du partenariat entre le Comité international olympique et différentes fédérations, la Solidarité olympique est la structure qui gère le budget du Comité international olympique, offre des bourses pour des remises à niveau, pour des formations pour athlètes comme entraîneurs. Et j'ai bénéficié de cette bourse afin d'avoir cette formation à Montréal au Canada. C'est peut-être désobligeant de ma part de le dire, mais il faut quand même le souligner parce que des voyages comme ça sont des occasions rêvées pour certains d'entre vous de prendre la poudre d'escampette, mais vous revenez, c'est quand même à saluer. Oui, c'est quand même un élément très très pertinent
Parce que durant tout mon séjour là-bas, j'ai quand même reçu beaucoup de contre-propositions, comme pour me demander de rester, que c'était l'occasion pour moi de continuer à vivre là-bas. Mais en fait, c'est dans la fédération de taekwondo et moi personnellement, nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous allons. Si tout le monde doit partir, mais finalement, faudra-t-il laisser la charge au président de la République et au Premier ministre Matata Ponyo? Il y a tellement de choses à faire. Je suis revenu parce que, d'abord, je respecte mon pays. Je suis revenu parce que, deuxièmement aussi, je respecte les athlètes et les responsabilités que nous avons ici. Nous avons une vision, nous la partageons et un jour ou l'autre, petit à petit, nous y parviendrons à atteindre nos objectifs. Alors, dans les détails, dans les concrets, qu'est-ce que vous avez appris? Et cela est bénéfique seulement pour la Fédération Taekwondo ou pour l'ensemble du mouvement sportif congolais? Le point de départ de cette formation, c'est qu'on nous dit d'entrée de jeu que devenir champion n'est pas une question de chance. C'est un processus. Et l'explication détaillée, nous l'avons reçue dans le développement à long terme. Le développement à long terme de l'athlète nous explique que vous voulez apprendre le taekwondo à James, vous devez connaître premièrement le taekwondo et vous devez connaître James. Vous devez connaître James quand il a entre 0 et 5 ans. Vous devez le connaître également quand il a entre 6 et 9 ans. 10 et 12 ans, 12, 13, 14 ans. Parce qu'à un moment de la croissance, il y a des pics de croissance chez les athlètes, chez les enfants. Et quand vous ne connaissez pas ces différents stades de développement, vous ne savez pas au même moment quelle qualité athlétique, soit la force, l'endurance, la vitesse, quels sont les moments opportuns pour les développer chez les athlètes. C'est une manière pour nous d'avoir reçu cette matière qui nous permet de faire un travail bien précisé, bien détaillé, en respectant les différentes phases de développement. Quand vous ne le respectez pas, c'est un développement en désordre et finalement vous vous retrouvez avec des athlètes qui ont une évolution en dents de scie. Parce qu'on ne sait pas faire le travail qu'il faut selon les stades de développement. Et cela est bénéfique pour seulement la FECOT ou pour l'ensemble du mouvement sportif? Avec les compétences développées, j'ai une marge de manœuvre qui me permet d'entraîner d'abord les équipes nationales. Parce que je sais dire que ce soit pour les sports de combat, que ce soit pour les sports d'équipe, quelles sont les filières énergétiques les plus importantes à développer dans leur discipline. Au même moment, la préparation physique dans les développements à long terme dans son aspect me permet de réorganiser la pratique des activités physiques et sportives dans les écoles. Parce qu'il faut permettre aujourd'hui aux écoles d'être des pépinières, non seulement pour le comité olympique, mais pour différentes fédérations sportives. Parce que dans le développement à long terme, on vous dit, avant de passer à la spécialisation sportive, il faut développer l'athlète. Quand vous avez développé l'athlète, vous lui avez donné un nombre important de bagages qui le permettent de bien être à l'aise selon le sport de son choix. Donc, avec les écoles, c'est une opportunité à saisir. Via le comité olympique, une initiative sera prise pour intéresser le ministère de l'Enseignement, le réseau des écoles catholiques, le réseau des écoles privées, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut organiser les choses de ce côté-là. Au même moment aussi, pour tous ceux qui veulent bien, qui aiment la pratique sportive, qui aiment se donner des défis ou qui aimeraient atteindre des performances. Je sais vous donner un travail de force, un travail d'endurance, un travail de vitesse, selon le choix que vous faites. Donc, les ateliers faits, la théorie et les ateliers faits dans la préparation physique me donnent une grande marge de manœuvre pour un public très élargi. Exact. Je reviens tout à l'heure pour chuter. Allez, on est déjà de plein pied dans le sport. On reste dedans pour prendre cet élément que nous proposent John Ngomboa et Douzen Belebele. C'est une association de motards. Et ils organisent tous les dimanches de randonnée à moto, un divertissement select et qui nécessite une bonne maîtrise des grosses cylindrées. Suivez. Gros cylindrés, casques et combinaisons, les motards de la RDC sont réunis en une asbel avec des objectifs précis. Nous sommes un club de motards. C'est un club de loisirs. On est là pour se faire plaisir. Donc tout le monde qui a une belle moto de grosse puissance peut s'allier à nous. Chaque fois on organise des sorties une ou deux fois tous les mois. On fait un tour en ville ou soit parfois on va en dehors de la ville. Et puis on s'amuse, on mange, on prend un verre de sucré, après on rentre le soir à la maison. Le week-end, ils enfourchent leurs machines et rivalisent d'ardeur et d'adresse avec les meilleurs du monde. L'état de la route est aussi pour beaucoup assez divertissement. On a mené ces machines, c'est juste à cause de la route qu'on nous a mis. Donc,
c'est les autoroutes qu'on est en train de voir. Alors on est en train d'acheter des motos petit à petit. Donc Kinshasa va être comme en Europe. Ce qui n'est pas sans risque, il faut le dire. C'est très très dangereux. Il ne faut pas s'improviser et venir monter dessus. Comme j'ai l'habitude de dire en lingala, Mbonga Batu, Mwasi Abatu, Matimoto ok. Naturellement, un soutien du pouvoir public est toujours les bienvenus. Ah oui, ça, c'est l'association de femmes dans les sports. Elles ont tenu une grande réunion d'évaluation ce vendredi 6 juillet au stade de Martyr. Ndaye Lambouchi et Pepito Matondo étaient témoins de l'événement. Après une léthargie de quelques années, l'association des femmes dans le sport à Wissa section RDC que dirige Lili Chimpumpu a repris avec les activités en organisant une réunion d'évaluation. Question de tirer les choses au clair concernant leur organisation. Profitant de cette occasion, elle a sensibilisé et responsabilisé les femmes de la ville de Kinshasa, membres de cette structure, de prendre conscience pour l'épanouissement d'Awissa. Dans son speech, la présidente Lili Chimpumpu a expliqué au point focaux les rôles et les objectifs de cette association de femmes dans les sports. C'est ce qu'on veut faire. On veut pouvoir vraiment remonter le sport féminin afin de pouvoir ressortir les talents qui est caché dans nos enfants, dans nos filles, pour pouvoir briller sur le plan national et international. Les jeunes filles les jeunes filles et les femmes représentent, comme on le sait tous, la moitié de la population, et cela à travers le monde. C'est pas seulement ici. À travers le monde, les femmes sont majoritaires. Mais hélas, le taux de participation dans le sport reste faible. Après ces assises d'Awissa, elles n'ont pas caché leurs impressions. Le gouvernement doit s'impliquer, vraiment s'impliquer, parce que ça va de l'honneur de tout un pays. On a besoin de leur support. Donc les femmes ne doivent pas être délaissées, les autres disciplines non plus. Toutes les disciplines doivent être concernées et ont besoin de leur support. On aura une grande journée qu'on va organiser le 31 juillet. Ça sera sur le sport et la santé. On aura besoin de la participation de toutes les femmes sur ce plan-là, parce que le sport, la santé, y est pour beaucoup dans le sport. Donc les femmes doivent pratiquer le sport pour pouvoir se maintenir en vie. Nous invitons toutes les femmes qui ont déjà pratiqué une discipline quelconque à venir nous rejoindre à Wissa Bezundi. Les expériences permettront aux jeunes filles et d'autres dames d'aimer encore les sports davantage. L'association de femmes dans les sports, section RDC, compte célébrer le 31 juillet 2013 prochain la journée internationale de la femme africaine à travers toute la RDC. C'est une discipline sportive dont on ne parle pas beaucoup en RDC, mais elle existe bel et bien. Il s'agit de la natation. La fédération qui gère cette discipline peaufine des stratégies pour préparer les léopards natation. Et oui, ils existent. Ndaye Lambouchi et ont rencontré quelques membres du comité directeur de cette fédération. En prévision des différentes compétitions continentales et mondiales prévues au courant de cette année, la Fédération de natation de la RD Congo, que dirige le président général Jean-Didier Oleko, multiplie des stratégies pour l'avancement de cette discipline à travers toute l'étendue du pays. Après avoir organisé les championnats nationaux de la nage dernièrement, pour ce comité, le bilan est largement positif. On a commencé d'abord pour améliorer les activités de la fédération au niveau du pays, puisque bien avant, il y avait des désordres par-ci par-là. On a créé des assises, c'est-à-dire des ligues provinciales. Nous sommes opérationnels chaque jour. Si vous voulez nous visiter, ou celui qui veut voir réellement si la natation existe, vous pouvez nous visiter. Nous avons 2 sites d'entraînement. Nous sommes au cercle français. Chaque lundi, si vous venez de 8h30 jusqu'à 12h, nous sommes là. Au cercle à Alaska, à ma campagne, nous sommes là chaque mardi au vendredi. Nos athlètes se préparent sérieusement. Après leurs championnats provinciaux, n'est-ce pas, choisissent des meilleurs athlètes pour que, n'est-ce pas, nous, la fédération, nous puissions constituer, former, n'est-ce pas, une équipe nationale. La natation et tant d'autres sont considérées comme des disciplines oubliées par le gouvernement central. Mais aux décideurs de penser aussi à eux. Parlons taekwondo, nous recevons maître Flore Badiachile qui est de cette discipline-là. Et là, nous va faire
faire honneur à notre invité en parlant de cette discipline en prévision du championnat de la Ligue qui s'annonce déjà à l'horizon pour le 21 juillet. 2 clubs de la capitale affûtent leurs armes pour faire bonne figure à ces championnats. Il s'agit des clubs Les Bestes et Académie. John Ngomboa et Douzen Belebele leur ont rendu visite à l'Académie des Beaux-Arts. C'est en prélude du 21 juillet que le club de taekwondo Les Bestes de la commune de Kinshasa et Académie de Lingwala se sont fixés rendez-vous ce dimanche 7 juillet sur les terrains de basketball de l'Académie des Beaux-Arts pour une rencontre d'entraînement. Nous sommes là pour travailler les enfants et pour voir ce qu'on va faire le 21. Le 21, il y aura le combat des ligues des champions. Ça, c'est seulement l'entraînement pour avoir déjà le pas du 21 déjà. À quel genre d'exercice se mettent-ils les athlètes? Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 21 juillet. Pas très loin de là, à Bandal, notre club de taekwondo, les Taekwondo Club Bandal, organise un tournoi dénommé Apprenez les taekwondo aux enfants. Et cela sera 2 mois durant. Ndaï Lambotier Damien Maungu nous le confirme. Pour permettre aux enfants de passer de très bonnes vacances, les Taekwondo Club Bandal organisent pendant 2 mois, c'est-à-dire juillet et août, un moment de détente et de divertissement pour les taekwondoïnes de la capitale. Maître Koko Bosobi précise. Nous sommes ici au Taekwondo Club Bandal situé dans la commune de Bandalunga, précisément dans l'enceinte de Motonamoto à Bongissa de Bandalunga, tout près de la maison communale. Nous travaillons ici les lundis, les mardis et les jeudis de 17h juste à 19h juste. Nous demandons à tous les parents de venir avec les enfants pour que les enfants puissent un peu s'entraîner parce que c'est les vacances. À la place de laisser les enfants à la maison, ils vont un peu s'ennuyer. Le mieux, c'est qu'ils apprennent un peu à se défendre, qu'ils apprennent un peu à se détendre avec l'art martial coréen qui est le taekwondo. Vacanciers et vacancières de profiter de cette occasion pour apprendre le taekwondo. Voilà, on est presque à la fin de notre journal. Maître Flore, au terme de votre formation, vous avez reçu un diplôme. Un petit mot sur ces diplômes et un petit mot également sur ceux qui vous ont donné cours pendant cette formation. Oui, j'ai bien reçu le diplôme de la formation classique de niveau 3 et en plus de ce diplôme, il y a 2 autres attestations qui le complètent. Un grand remerciement s'adresse à la structure du PAISAC, le sport, la promotion pour l'appui du sport africain des Caraïbes et tous les professeurs et tous les intervenants canadiens parce que j'ai été frappé par un aspect de ce côté-là, c'est que l'information ne la cache pas. Et ils vous disent que celui qui est détenteur de l'information est toujours appelé à partager avec les autres. Parce que quand tu partages, ça ne te diminue pas, toi qui as transmis cette information. Et le jour où l'Afrique cessera d'être possessive, elle ira de loin. Ils ont vraiment martelé sur cet aspect des choses. Qu'une fois chez vous, organisez des sessions d'information pour que le plus grand nombre ait accès à cette connaissance. Si au niveau de la base, ils ont cette connaissance, ils vont rectifier les choses et au niveau de l'élite de l'équipe nationale, vous aurez des produits bien finis et bien fignolés. Voilà, j'espère qu'à la FECOT, ça sera fait. J'en profite pour vous demander de transmettre mes salutations à M. Alain Badiachile, qui est votre président, ainsi qu'à son secrétaire général, Kenzo Mukendi. J'espère qu'il y a un programme déjà dans ce sens-là pour faire la restitution de ce que vous avez appris à Montréal. Oui, d'entrée de jeu, j'ai approché la Fédération congolaise de taekwondo, j'ai approché le comité olympique avec qui on a discuté du contenu de ce que j'ai appris et on planifie déjà dans un court terme des sessions d'information au niveau de la base et je suis d'ores et déjà prêt pour leur transmettre le maximum de tout ce que j'ai reçu. Merci Maître Flore Badiachile. Je rappelle que vous êtes 4e dan, ceinture noire de taekwondo et vous nous revenez fraîchement du Canada. Vous avez suivi une grande formation sur le développement à long terme de l'athlète
ainsi que bien d'autres matières. Allez, grand merci à vous également pour votre sympathique attention. Nous devons croire que vous resterez fidèles au programme de la chaîne de référence. Je reviendrai le week-end prochain pour vous servir avec les mêmes plaisirs. Portez-vous bien.